Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 29 novembre 2022, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la diaspora arménienne. Hier, l'Azerbaïdjan a remis à l'Arménie les corps de 13 soldats arméniens tués lors de l'agression azérie du 13-14 septembre dernier. Voilà, donc on ne sait pas si dans ces corps figurent les 6 à 7 soldats arméniens froidement exécutés après leur arrestation sur une colline, donc sur une hauteur de la région de la région donc est de l'Arménie, voilà, occupée par l'Azerbaïdjan sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés. On ne sait pas, donc on en saura davantage dans les jours qui viennent. En tout cas, donc remise de 13 soldats, donc des corps des 13 soldats arméniens. Au total, on a eu 210 morts entre le 13 et le 14 septembre. Donc hier, donc en Artsakh, les Azéris ont utilisé des missiles, ils ont effectué des tirs de roquettes missiles sur des positions arméniennes, de la frontière, la partie occidentale de l'Artsakh, avec deux soldats arméniens qui furent blessés lors de ces tirs en fait. Donc ce sont des grenades, des lance-grenades, pardon, HAN-17, donc je crois que c'est de fabrication turque contre les Arméniens, donc deux blessés fort heureusement, donc leur état n'est pas grave, ce sont des blessures relativement superficielles. Bien sûr, le rapport a été remis aux forces russes du maintien de la paix, et à 18h la situation était relativement calme, donc ça s'était passé dans l'après-midi, ces tirs en fait, donc l'Azerbaïdjan avait rompu le cessez-le-feu une nouvelle fois, voilà, en Artsakh. C'est pareil donc sur la frontière est de l'Arménie. Cette nuit encore, donc entre minuit 25 jusqu'à 3 heures du matin, les Azéris ont tiré sur des positions arméniennes frontalières à l'est de l'Arménie. Voilà, donc c'est régulier. Donc le cessez-le-feu est rompu de façon régulière par l'Azerbaïdjan qui agresse ouvertement l'Arménie. Alors, l'Inde et l'Arménie, des relations entre l'Inde et l'Arménie continuent de se développer et de s'approfondir selon un responsable indien. Donc voilà, entre Yerevan et New Delhi, donc comment les flux commerciaux augmentent, l'achat d'armes aussi, de l'Arménie auprès de l'Inde, et puis les relations culturelles. L'Inde et l'Arménie ont toujours été culturellement proches en fait, et politiquement également. Donc l'Inde qui est un grand pays, sur lequel l'Arménie peut compter. Alors, Nicole Pachinian a affirmé hier qu'il a été lors d'une rencontre avec le ministère des Hautes Technologies, de l'Industrie et des Hautes Technologies. Pachinian a affirmé que l'Arménie disposera d'ici 2028 de nouveaux satellites artificiels qui tournent autour de la Terre. Il y en a un qui a été envoyé cette année, deux autres devraient être envoyés d'ici 2028. Un centre de contrôle spatial doit être aussi aménagé en Arménie dans les semaines qui viennent. Voilà, donc aussi une bonne chose parce que contrôler l'espace, surveiller à travers l'espace les frontières de l'Arménie, c'est très très bien. Ça peut aider aussi l'agriculture, ça peut aider beaucoup de choses. Le satellite est un élément important aujourd'hui pour les États. Bien sûr, il coûte cher, mais l'Arménie, avec peu de moyens, essaye de faire le maximum. Mais voilà, l'Arménie obtient ce qu'elle veut à ce niveau-là, au niveau des satellites. L'Arménie qui est devenue un état spatial, je crois que c'était en mai dernier, le premier satellite arménien qui a été envoyé au Cap Canaveral par une société espagnole, basque espagnole. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Je regarde, oui, l'information, le lieu de la manifestation d'aujourd'hui, à 18h30 à Paris. Le rassemblement qui devait se tenir devant le Parlement a été transféré à l'angle de la rue Constantine et de la rue de l'Université. Attention, au métro Invalide. Voilà, là, ça a été changé, le lieu. Attention pour tous ceux qui veulent participer à cette manifestation, aujourd'hui de soutien pour l'Arménie. Voilà. Le Parlement devrait décider aussi quelque chose, peut-être des sanctions, à l'exemple du Sénat français, des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos. Non, écoutez, oui, Thibaut Clar qui appelle Bakou et Yerevan à faire preuve de volonté politique.
le Vatican, l'Europe, toutes les organisations internationales appellent toujours Yerevan et Bakou à faire preuve de volonté politique de cesser le feu. Or, l'agresseur, c'est l'Azerbaïdjan, c'est pas l'Arménie qui agresse. À chaque fois, les diplomaties internationales, y compris le Vatican, ménagent le partenaire azéri. Voilà, pour X, Y raison, sans doute pour la Turquie, pour le gaz azéri et pour beaucoup de choses. Donc, essaye de ménager l'Azerbaïdjan qui agresse l'Arménie. Donc voilà, donc encore une fois, donc l'Arménie est toujours, comment dirais-je, mis au même niveau que l'Azerbaïdjan au niveau de la paix. Alors que l'Arménie désire la paix réellement et l'Azerbaïdjan viole les cessez-le-feu, attaque l'Arménie, occupe des territoires donc, de l'Arménie, de la partie est de l'Arménie, sur à peu près 150 km². Voilà ce qu'il en est donc de la diplomatie internationale, mes amis. Je crois qu'en fait, il faut que le peuple, sans son armée, sans des armes, un peuple, une nation ne peut pas vivre justement dans cette diplomatie internationale qui est plutôt, comment dirais-je, qui a deux poids, deux mesures, deux langages, et c'est compliqué, voilà, de compter sur cette diplomatie internationale. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.